Jésus reviendra. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous saluons au nom puissant de Jésus. Soyez bénis, vous qui aimez nos émissions, nos tranches d'évangélisation sur notre chaîne YouTube. Merci pour tous les abonnés à notre chaîne. Nous ne cesserons jamais de vous bénir parce que vous contribuez à l'œuvre du Seigneur. Merci pour vous tous, même ceux qui sont loin de nous. Parfois on ne s'est même pas vu, on ne s'est même pas connu, mais vous avez pris la charge de partager les vidéos. Vous êtes très nombreux. Soyez bénis, vous qui ne cessez de prier pour nous. Soyez bénis, vous qui ne cessez de faire les commentaires. Donc, les principes sont les mêmes. Si vous avez notre vidéo, si vous la recevez, partagez-la. Si vous la partagez, demandez aussi que les gens la partagent. Mais aussi, abonnez-vous. S'abonner, c'est très facile. Si vous êtes abonné, nous n'aurons pas le travail de vous la partager. Donc, dès que nous lançons la vidéo, automatiquement, vous la recevez. N'oubliez pas, après avoir de vous abonner, de cliquer la barre de notification. Que Dieu vous bénisse. Nous avions fini avec vous une grande tranche d'émission sur la sanctification. Beaucoup ont aimé ça. Mais je voudrais qu'on commence une autre série avec vous où nous allons parler de la grâce. La grâce de Dieu. J'aimerais que nous puissions parler les 8 règles ou les 8 principes pour vivre pleinement les faveurs de Dieu. Pour vivre pleinement les grâces de Dieu. 8 principes. Il y a 8 principes. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, quand on ne comprend pas trop bien la notion de la grâce, on devient paresseux, on devient indiscipliné, on devient distrait. Je reprends bien ma phrase. Quand on ne comprend pas bien la notion de la grâce, on devient soit paresseux, on devient soit indiscipliné. Vous comprenez ça? On devient un messie inutile qui ne peut rien faire. Il croit que tout arrive avec la définition de ce thème-là, la grâce. Parce que la grâce en elle-même, c'est avoir sans effort. Être accepté sans effort. Comme je l'ai dit, c'est une phrase qui va revenir dans toute cette série d'émissions que nous commençons aujourd'hui. Nous sommes sauvés par la grâce, mais dans ce monde où nous vivons, nous sommes liés à des lois. Dieu m'a sauvé par la grâce, mais pour que je garde mon alliance avec Dieu, je dois vivre selon la loi. Vous savez ça? Par la grâce, je peux avoir le travail. Je peux me marier par la grâce. Je peux être élevé par la grâce. Mais chaque statut de ma vie exige l'observance de la loi. Exige que j'observe la loi pour que je vive pleinement la grâce. Alors nous allons prendre avec vous pendant tout ce temps les livres des Proverbes chapitre 3, les versets 1 à 10. Mais on pourra arriver même à 13. On peut prendre même tous les chapitres. Je vais d'abord lire tous les chapitres pour que vous puissiez comprendre de quoi nous allons parler. Et à chaque sous-thème, parce qu'il y a 8 dont nous allons parler, il y aura un verset pour chaque sous-thème que nous aurons à exploiter. Je lis tous les textes. Proverbes chapitre 3, les versets 1er au verset 13 ou au verset 10. Nous disons la parole au nom de Jésus. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes.
car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Il acquérera ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Recommande-les, reconnais-les dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ça sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tous tes revenus. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes guivres regorgeront de mou. Verset 11, verset 12, verset 13. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père châtie l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, heureux l'homme qui possède l'intelligence. Que Dieu soit béni. Donc, quand on ne comprend pas bien la notion de la grâce, on va commencer à pleurer chaque jour. Hein? Mais Dieu, c'est la grâce. Comment je ne vis pas la grâce? Alors, pour vivre pleinement la grâce, ces faveurs de Dieu, pour les recevoir, bien aimés dans le Seigneur, il y a 8 principes. 8 principes que nous devons observer, que nous devons vivre pour vivre pleinement la grâce de Dieu dans notre vie. La grâce, c'est une faveur imméritée. Vous avez ça mérité. C'est ça la grâce. Et moi, j'aime dire la grâce. La grâce, c'est la vie sans effort. Quand on dit à la grâce, c'est qu'il n'y a pas eu d'effort. Dieu me prend dans la poussière, il me fait asseoir avec les grands. Dieu me rend homme de Dieu puissant. Il me rend par la grâce. Mais tout ce que Dieu m'a donné par la grâce, tout ce que j'ai obtenu par la grâce, pour en jouir et être heureux de ça, il y a des choses que je dois observer. Et la première des choses, bien aimé dans le Seigneur, c'est ça, notre premier sous-thème, c'est l'observation de la loi. Dieu t'a sauvé par la grâce, mais tu vis dans un monde où tu es soumis à la loi. Je ne connais pas un domaine de la vie où les gens vivent sans la loi. Je ne connais pas. Tous les domaines de la vie, pour être heureux, il faut observer la loi. Que Dieu soit loué. Vous pouvez être directeur par la grâce, mais pour exercer votre fonction de directeur, vous devez connaître certaines choses. Que Dieu soit loué. Vous devez connaître certaines choses. Dieu peut vous donner beaucoup d'argent aujourd'hui, mais pour garder la stabilité financière dans votre vie, pour garder le pouvoir que Dieu vous a donné, vous êtes devenu ce que vous êtes là par la grâce. Mais pour se maintenir dans ça, bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses à observer. Il y a beaucoup de choses à observer. L'observation de la loi. Dieu peut vous donner, vous donner, vous donner, vous donner, mais pour jouir de ce que Dieu te donne et pour rester dans ça, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et n'est accompagnée d'aucun chagrin. Il faut connaître certaines choses. Tu peux terminer les études par la grâce. Hein, tu ne sais pas comment tu as fini. Dieu a fait grâce, quelqu'un vient, il te prend en charge, il paie pour toi, tu finis. Et Dieu fait grâce, il te met dans des relations, tu trouves l'emploi facilement. Dieu te met en contact avec les sommités, les grandes personnes. Tu ne sais même pas comment
ces relations ont commencé. Bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, pour vivre la joie de ce que Dieu t'a donné, il faut observer la loi. Même dans les mariages, il y a une loi à observer. Même dans le ministère, quand je prêche là, quelle que soit la dimension que je peux avoir, c'est un homme puissant, c'est un monsieur qui a la connaissance. Vous ne pouvez pas jouir de ce que Dieu, les faveurs que Dieu vous a faites, si vous n'observez pas, vous n'obéissez pas à certains principes ministériels. Les ministères que vous voyez ici, être apôtre, être pasteur, être évangéliste, être docteur, être évêque, être bishop, ce sont les effets de la grâce de Dieu. Nous avons ces choses-là. Parfois, tu ne pensais même pas qu'il devait venir. Toi, tu devais l'être. Toi, tu croyais être autre chose. Mais Dieu, dans sa souveraineté, il a fait que tu sois ce que tu es. Maintenant, pour jouir pleinement des avantages liés à ce que Dieu t'a donné. Ok? Pour jouir efficacement des bénéfices qui sont accordés à ce que Dieu t'a donné là, il faut savoir obéir à certains principes. Il n'y a pas de grâce si on n'obéit pas à des principes. Il n'y en a pas. J'espère que tu es en train de m'écouter. Pour vivre là où tu loues la maison, que tu sois en paix avec les bailleurs, tu es obligé d'obéir à la loi. Vous êtes membre de l'église, hein, quelconque, quelque part. Vous jouissez, bien aimé dans le Seigneur, de l'affection de votre pasteur que vous appelez papa spirituel. Mais pour se maintenir dans cette bonté de l'homme de Dieu, il y a des principes qu'il faut observer. Donc la première des choses, bien aimé dans le Seigneur, c'est savoir observer la loi. Écoutez ce que Proverbe 3:1 nous dit. Et ça c'est important. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Même s'il y a la grâce, il ne faut jamais oublier les enseignements. Et que ton cœur garde mes lois, mes préceptes. Même s'il y a la grâce, la vie éternelle, nous sommes sauvés par la grâce, non? Mais pour y accéder, vous devez vivre conformément à la loi de l'éternel. Parce que les gens pensent qu'il y a la grâce, tout nous est permis. Hein? Tout nous est permis. Il y a même un verset de la Bible que les gens ont très mal compris et très mal interprété. Même les grands hommes de Dieu ont très mal compris ces textes. Ils ont même mal interprété. Là où la grâce de Dieu abonde, hein, là où la grâce abonde, hein, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Les gens ont très mal compris ça. C'est-à-dire quand Dieu veut aider quelqu'un, Dieu ne voit pas ce qu'il est, hein, ce qu'il a été. Non. Dieu vient, il vous parfait. Il recommence avec vous une vie nouvelle. Maintenant, il vous soumet à des principes. Voilà ce que je voulais dire dans cette introduction que nous commençons aujourd'hui. La tranche qui va suivre va donner un autre sous-thème. Donc le premier sous-thème, bien aimé dans le Seigneur, si nous voulons vivre pleinement la grâce de Dieu, apprenons à observer la loi. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de partager la vidéo. N'oubliez pas, bien aimé dans le Seigneur, de vous abonner. Et n'oubliez pas de commenter. Merci et à bientôt.